L'épidémie que nous vivons actuellement nous oblige à repenser notre quotidien et nos modes de fonctionnement. Dans le volet de l'enseignement, ce confinement et la problématique des cours à distance est l'occasion de promouvoir des dispositifs d'apprentissage originaux. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Simard, qui est enseignant-chercheur à l'INSPE de l'Université de Franche-Comté. Bonjour Arnaud Simard. Bonjour. Alors, en collaboration avec Thierry Blondeau, vous avez développé en 2016 LearnO, un dispositif permettant d'apprendre les maths et d'autres disciplines tout en s'amusant et qui a récemment été adapté pour le confinement. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le concept de LearnO à la base? Le concept tient en fait dans l'acronyme LearnO. Le L, c'est pour ludique, le E, c'est pour éducatif, le A, c'est pour autonome, le R, c'est pour réflexif, c'est-à-dire que l'élève a une approche réflexive de son apprentissage. Il réfléchit largement sur son action et il en profite pour développer des compétences. Le N, c'est pour neuroergonomique et le O, c'est pour ouvert parce que le système est fait de telle manière que tous les enseignants et les élèves peuvent s'approprier le système pour créer leur propre jeu en fonction de ce qu'ils veulent développer. L'amusement vient du fait qu'on enlève tout ce qui est table, chaise et on fait de l'enseignement debout, dans la cour, dans un champ, dans un gymnase où les élèves sont libres de bosser seuls, à deux, à trois, en courant, en discutant entre eux, en marchant. D'accord, merci. Alors Thibaut Villeret, qui est professeur d'EPS, et Jules Coste, professeur de solfège, ils se sont joints à vous pour proposer une version de LearnO compatible avec le confinement. Donc comment fonctionne cette version exactement? Il suffit d'un ordinateur et de petits morceaux de papier qu'on va cacher un petit peu partout dans la maison. Les élèves ont des petits problèmes à résoudre sur l'espace Internet de leur ordinateur et les réponses sont cachées dans la maison et c'est à eux d'aller les rechercher. Il y a bien une dizaine de thématiques différentes, donc ça représente pas mal de jeux. Un petit exemple, on propose de reconstituer des animaux. Les animaux sont découpés en 4 parties, la tête, les bras, le corps et les pattes. Une carte apparaît avec 4 opérations qui correspondent à chaque partie d'un animal. L'élève part chercher les résultats de ces petits calculs, les résultats étant cachés sur des petites cartonnettes dans la maison. L'élève revient avec ses cartonnettes, bip sur ses résultats sur l'écran et l'animal apparaît. Donc du coup, quel est le public cible de cette version confinement de LearnO? Alors le public cible, c'est pour l'instant les petits jeux qu'on a développés de cette manière-là s'adressent surtout à des élèves de cycle, on va dire 1, 2, 3 et 4, mais on peut toujours s'amuser à toutes les échelles sans forcément apprendre de nouvelles choses. D'accord, mais merci beaucoup pour toutes vos réponses.